j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma routine rangement du dimanche. Le jour du grand ménage, c'est souvent le lundi, mais pour bien démarrer la semaine, j'ai besoin d'y voir clair et que tout soit bien rangé. Ça me permet de gagner du temps et de me libérer l'esprit. Et je trouve qu'un espace bien rangé, ça fait déjà toute la différence. On peut attaquer directement par le ménage, on ne perd pas de temps. Et ça m'apprend à y aller petit à petit, à ne plus tout faire d'un coup. De toute façon, avec un bébé, il vaut mieux s'y faire. Moi qui ai toujours eu l'habitude de tout faire de A à Z, j'apprends à lâcher prise. Et franchement, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Parce que j'aimerais avancer sur certains points, sur les tâches quotidiennes, dans mes projets perso. Ou même parfois, certains jours, seulement prendre une douche. Et même si je m'y attendais, ça reste difficile quelquefois. Parce que même si mon rôle de maman passe avant le reste, ça me tient à cœur de garder une part de moi pour moi. Et concilier les deux n'est vraiment pas simple. Parce que les besoins de mon bébé passent évidemment avant tout le reste. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance du coparent ou du soutien de nos proches. Simplement la présence de l'autre peut aider à s'apaiser, à reprendre son souffle et se permettre une petite pause. Alors trouver une organisation, un rythme, ça permet de s'y retrouver. Bien évidemment, durant les premières semaines, c'est impossible. Mais une fois que bébé a un rythme de sommeil, d'alimentation, etc., ça vient tout seul. Il a ses petites habitudes. Et ici, bébé sait qu'après la tétée du matin, il va dans son transat le temps que je prenne mon petit déjeuner, puis je lui fais sa toilette, et ensuite, je le mets en porte-bébé pour faire le ménage pendant que lui fait sa sieste. Pareil pour le soir, il sait que papa prépare le dîner pendant que maman met le pyjama. Il va dans son transat le temps qu'on mange et ensuite on commence le rituel du dodo. Ça pour dire que ça s'installe petit à petit et ça prend le temps qu'il faut. Il y a encore de ça quelques semaines, j'avais l'impression que je n'y arriverais jamais. Tout était décousu. Et c'est encore le cas certains jours, mais je travaille sur moi pour me dire que ce n'est pas grave. Que ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui sera peut-être fait demain. Même si actuellement j'ai une semaine de retard sur mon linge. Et pour ma part, je trouve que c'est le plus difficile. C'est pas de s'occuper de mon bébé, c'est vraiment de lâcher prise face à ce que je ne peux pas accomplir. Me dire que c'est pas grave. J'ai pu m'y préparer pendant ma grossesse vu que j'ai été assez vite restreinte à cause des douleurs et de la fatigue. Mais en ayant retrouvé ma forme physique, j'ai aussi retrouvé l'envie de reprendre les choses en main. Pour dire que j'imagine ne pas être la seule dans cette situation. Parce qu'être maman au foyer, ou même une maman qui travaille, on a en plus de nos enfants la responsabilité de notre foyer, des papiers, des rendez-vous, etc. Je parle là des mamans, mais je sais bien que les papas, enfin les coparents, sont aussi impliqués. D'ailleurs, gros cœur sur vous, mais je parle seulement depuis mon point de vue. Alors oui, on doit trouver une organisation et un rythme pour s'y retrouver. Aussi pour nos enfants que ça rassure énormément. Et si vous n'avez pas encore le vôtre, ce n'est pas grave. Selon les situations, ça prend plus ou moins de temps. Moi, je suis à la maison depuis la naissance de mon bébé et encore pour 3 mois. Ce qui est bien différent d'une maman qui aurait repris le travail au bout des 10 semaines de congé maternité.
Comme me l'a répété je ne sais combien de fois une amie qui m'est très chère, laisse le temps au temps. Alors, je vous donne des petits conseils. Ranger au fur et à mesure, ça aide à ne pas laisser les choses s'accumuler. Avoir une place définie pour chaque chose dans la maison, ça évite de laisser traîner dans un coin en attendant. Préparer quelques plats à l'avance pour la semaine peut faire gagner du temps au quotidien. Prévoir les tenues pour chaque jour, c'est pareil. Définir un jour de lessive, un jour de course. Faire des to-do list par exemple. Enfin, ce sont là des conseils qui peuvent aider, bien évidemment. Chacun trouve sa propre façon de faire. Libre à vous de faire comme vous le voulez et où vous pouvez. Certaines choses sont mises en place chez moi et d'autres pas encore. Et puis c'est important aussi de laisser la place à la spontanéité quelquefois pour sortir un peu de la routine et ne pas s'angoisser à se dire ah mais j'ai pas fait ci, j'ai pas préparé ça. En fait, j'ai pas de recette miracle. Au contraire, je fais de mon mieux avec ce que j'ai, ce que je sais et ce que je peux. Venez me dire en commentaire ce que vous avez mis en place, quelle est votre journée type, quel est votre rythme, comment vous vous organisez. Et ça m'intéresse vraiment d'échanger là-dessus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.